J'ai envie de dire quelque chose et écoute et retiens, parce que c'est important pour ta connaissance. Le diable a été à une bonne école. Qui n'a pas compris, lève la main, j'explique. Parce que l'église pour moi est une école. Le diable a été à une bonne école. Quelle était l'école du diable? Dieu. Or, la Bible dit sur Dieu, Dieu ne commence pas une chose. Dieu, il achève avant de commencer. Voilà pourquoi, with God, tout ce qu'il fait marche. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas échouer dans une chose qu'on a déjà terminée. Dieu a déjà achevé. Donc Dieu termine d'abord. Et puis il revient. Et ensuite il te parle. Ce n'est pas quand il t'a parlé que l'histoire commence. Il a déjà fini. Et le diable a été à cette école-là. Le diable a appris. On ne sait pas combien de temps le diable a fait avec Dieu. C'est dans l'éternité. Et il a eu le temps d'apprendre. Et je t'assure qu'il apprend très bien. C'est pas comme toi. Quand on te parle, c'est comme si on ne te parle pas. C'est comme si tu as sommeil. Il apprend très bien. Et il sait comment travailler. Il sait comment se focaliser sur quelqu'un pendant 10 ans. Dans le silence. Oh mon frère, j'ai vu ça. Vous avez l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Quand il va frapper, vous tous vous tenez la tête. Toi, tu crois que le diable, il fait quoi en ce moment? Ou même pas en ce moment. Au début même de 2021. Toi, tu crois qu'il était sur 2021? Il avait déjà fini avec 2021. 2022 que toi, tu attends là. Lui, il a déjà fini. Il attend maintenant que tu entres, que tu constates qu'il n'y a rien. Au nom de Jésus, que Dieu te délivre. C'est comme ça que Jésus, I like that verse. Jésus, il vient devant les figuiers. Il regarde les figuiers et dit, ah, où sont les fruits? On lui dit, oh, Jésus, c'est les figuiers. Peut-être que tu n'as pas bien vu. J'ai vu, mais j'ai faim. Où sont les fruits? Mais Jésus, attends, tu ne comprends pas. Ce n'est pas la saison. C'est normal. Jésus regarde les figuiers, je te maudis. Plus jamais tu ne donneras des fruits. Oh, quelle révélation terrible. Voici la pensée de Dieu pour nous. Parce qu'il s'agit là, cet événement-là, il ne s'agit même pas du figuier et tout ça, de la fin de Jésus. Il s'agit de la révélation de la nouvelle alliance. C'est que Jésus a envie de nous dire, quand lui il est là, la saison est toujours favorable. Quand lui se pointe, Jésus te donne des fruits hors et dans saison. Tu ne peux pas être là comme ça, Jésus est là, il te dit, je ne sais pas ce qui m'est arrivé, j'ai tout fait. Cette année n'a bondi, j'ai tout fait. Tu as tout fait comment? Tu n'as pas tout fait. Ni ton salité, plein de choses. Je réchoque. Une chanson, je ne sais pas comment appeler ça. Pensez comme vous voulez, c'est mon opinion. La sottise totale. C'est une sottise. Une immortalité. Qu'est-ce que vous n'avez pas fait? Trop de choses. Au point où vous êtes jeune comme vous êtes là, 22 et plus, vous buvez une canette de jus, vous jetez en route. Prendre la canette vide, mettre dans la poubelle, il faut qu'on t'enseigne. Et quelqu'un d'autre même va dire, ah, où sont les poubelles? Donc on achète pour toi. Non, je veux parler même si tu me regardes comme ça. Ça ne me dit rien du tout. Vous voyez là où les Congolais ont un problème? C'est pourquoi je disais, même si vous prenez Obama comme président, vous serez down. Parce que le problème du Congo, c'est la mentalité du Congolais. Ce n'est pas celui que vous allez placer là-bas. Une immortalité, une sottise comme ça, aussi au vu de tous, et toute la majorité acclame. Comment tout un peuple peut acclamer une sottise? Tu es là comme ça. Voilà un autre ninitosalité, hein. Traduction, quelque chose qu'on n'a pas encore fait. Tu es là, tu as ta licence en droit. On te dit, comment a été votre année? Bon, c'est une année de peu. La peu, là, tu veux dire de paix. Non, que aussi, le président vient t'apprendre le français. Que le ministre vient t'apprendre à étudier. Pourquoi tout un peuple peut acclamer des sottises? C'est ça la bizarrerie. Il y a trop de choses que toi, en tant que citoyen, tu n'as pas fait. Donc vous êtes un être humain équilibré, vraiment. Avec un peu d'intelligence, pas beaucoup. Il faudrait que vous soyez capable de réfléchir quand vous n'avancez pas. De mettre d'abord la faute sur vous, avant de la mettre sur un autre. Et c'est le problème de la jeunesse congolaise. Toujours des boucs émissaires. Si tu n'as pas étudié, c'est à cause de Mobutu. Si tu n'as pas épousé une bonne femme, c'est à cause de Kabila le père. Si tu as été incapable de finir tes études, Joseph, c'est lui qui t'a empêché d'étudier. Extraordinaire. Si tu n'es pas capable de nourrir ta famille, donc tu n'es pas capable même de planter les légumes derrière la maison là, les légumes qui poussent d'ailleurs tout seuls, si tu n'es pas capable, c'est Tshisekedi. Regarde comment ma parcelle est aride. Oh, Tshisekedi. Et tu dis même, allons seulement. Oui, vous irez jusqu'en enfer. Quand tu constates que tu marches, ta chaussure a un problème de talon, le talon est à lever. Parce que peut-être que c'est un faux cuir et il fait chaud. Fayoulou. Donc en fait pour toi, jeune Congolais, quand tu as un problème, c'est toujours la faute de quelqu'un. Et je ne dis pas ça que j'imagine, même à l'église, je constate ça avec la jeunesse ici. C'est toujours la faute de quelqu'un. Tu vas dire à une personne, pourquoi ça c'est sale?
Je crois que Léonel n'avait pas fait. J'avais dit à Léonel, ça doit être la faute de quelqu'un, c'est jamais toi en fait. Comment quelqu'un peut évoluer dans la vie quand il a toujours des boucs émissaires? On ne t'a pas dit qu'on ne vit pas comme ça. On n'arrive pas à se réaliser comme ça. Un être humain équilibré doit se remettre en question. Ce ne sont pas les autres. Moi, qu'est-ce que je n'ai pas bien fait? Où est-ce que j'ai raté? Arrête de te focaliser sur les gens. Au lieu maintenant de former cette jeunesse-là, la jeunesse est en train de courir derrière des choses bizarres, derrière des futilités. Que Dieu nous donne une génération différente. Que Dieu nous donne une génération au Congo des hommes et des femmes qui vont réfléchir différemment. Nous avons besoin des têtes qui réfléchissent. Nous n'avons pas besoin seulement des gens qui nous brandissent des diplômes. Que Jésus te sorte de là.